Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo parce que ça fait tellement longtemps que je veux la faire, tellement longtemps que je la vois sur les réseaux, mais à chaque fois avec le travail je me dis que j'aurais pas le temps de le faire correctement. Et comme je suis enfin en vacances d'été, j'ai tout le temps que je veux pour cette vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, c'est j'échange mon temps d'écran en temps de lecture. Mais en regardant un petit peu mes statistiques sur mon téléphone, je me suis dit qu'en vrai ce serait impossible de convertir mon temps d'écran réel en temps de lecture, parce que quand on va sur le temps d'écran sur le téléphone, ça me dit aussi le temps que je passe à regarder des vidéos YouTube, etc. Mon temps d'écran total, il est honteux. Je suis même pas sûre que j'ai envie de le partager avec vous. Par contre, ce que j'ai pris, c'est le temps sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que c'est quand même énormément de temps que je passe sur les réseaux sociaux. C'est vraiment honteux. Du coup, j'ai décidé de prendre tout le temps de réseaux sociaux de la semaine dernière, sachant que c'était une semaine où j'étais déjà en vacances. J'avais pas envie de prendre une semaine où j'étais au boulot et où éventuellement je passais pas un temps réaliste sur les réseaux parce que j'avais pas le temps. Là, la semaine dernière, j'avais bien le temps. En plus de ça, j'étais malade, alors j'ai vraiment beaucoup utilisé mon téléphone. Donc aujourd'hui, on est lundi. On est le 15 juillet et lundi dernier, j'ai été sur les réseaux sociaux pendant 3h33. Mon temps d'écran de lundi dernier total, bon allez, je vous le dis. Je vous avais dit que je voulais pas partager, mais je vous le dis parce que c'est un vrai problème et j'aimerais bien qu'on en discute dans les commentaires, que vous me disiez si c'est pareil pour vous, mais je passe trop de temps devant l'écran. Je suis restée 7h50 sur mon téléphone. Voilà. Là, il est 15h. J'ai déjà lu 1h12 minutes aujourd'hui. Il me reste un peu plus de 2 heures. Je pense que ça devrait le faire. 3h33, c'est beaucoup plus que ce que je dis d'habitude. J'ai un temps de concentration qui est très faible. J'ai vraiment du mal à enchaîner une heure de lecture sans m'arrêter, sans prendre mon téléphone pour scroller entre temps. C'est un vrai problème. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai vraiment envie d'utiliser tout ce temps que j'ai pendant les vacances pour avancer sur mes lectures. Ceci étant dit, je suis en train de lire Firefly Lane de je ne sais plus qui, mais je vous mets le livre ici, donc vous verrez l'autrice. Je suis vraiment en plein milieu. Je le lis sur ma liseuse, c'est pour ça que je vous le montre pas. Sur ma liseuse, il y avait 850 pages, mais sachant que l'écriture est très grosse, je pense que le livre est beaucoup plus petit en vrai. J'aime beaucoup pour le moment. On suit Tully et Kate, qui sont deux amies depuis la primaire. C'est une belle histoire d'amitié qui se déroule sur des années. Là, elles sont dans la trentaine, 35 ans à peu près, et je sais qu'on va les suivre encore longtemps. Je trouve cette histoire vraiment très intéressante, très touchante. On aborde plein de sujets. Je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai terminé. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de voir cette vidéo. Moi, je suis trop contente. J'espère que j'aurai jusqu'au bout et qu'on aura une vidéo bien aboutie, où j'aurai respecté toutes ces heures de lecture. Et normalement, cette semaine, j'ai pas grand chose de prévu. Ça devrait le faire. Voilà, on se retrouve dans le prochain clip où je vous tiendrai au courant de mes lectures et de si j'arrive à lire le temps qu'il faut chaque jour, etc. Et vous allez peut-être aussi voir quelques petites images de ma petite vie. On se retrouve aujourd'hui pour le petit déjeuner. On est mardi. Je suis trop contente de vous dire que j'ai réussi le premier jour de ce défi. Je devais lire 3h33 et j'ai réussi. J'ai même à partir de minuit réussi à prendre de l'avance pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui je dois pas lire tant que ça, puisque j'étais raisonnable mardi dernier. J'ai utilisé les réseaux sociaux pendant 1h28 et ce matin j'ai déjà lu 28 minutes. Donc il me reste plus que 1 heure de lecture. Le programme d'aujourd'hui, c'est de prendre mon petit déjeuner et ensuite je vais aller faire un des trucs que je préfère faire aujourd'hui. Vous allez me dire que ma vie est vraiment triste, mais en ce moment j'adore aller chez Picard. Vraiment, c'est mon petit moment de bonheur. Donc je vais y aller. Et puis ensuite, je sais pas, je vous tiens au courant au fur et à mesure de la journée. En tout cas, je pense que le défi d'aujourd'hui va être assez simple, puisque 1 heure de lecture, ça se fait. Je le fais assez régulièrement. J'ai bien avancé du coup en lisant 3h30 hier dans Firefly Lane. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. En fait, ça change pas mal de tout ce que je lis. Je trouve ça assez intéressant, une histoire qui se concentre sur une histoire d'amitié plutôt que sur une histoire d'amour. Même si
il y a certaines idées qui me dérangent un peu. C'est assez logique parce que ça se passe dans les années 80, 90, 2000, etc. Et les deux protagonistes, du coup, elles font passer un petit peu le message que dans la vie, si t'es une femme, soit t'as une carrière, soit t'as une famille. Il y a un consensus là-dessus où tout le monde est assez d'accord et où l'une d'entre elles choisit une des options et l'autre option. Visiblement, il va encore se passer des choses, hein, il me reste 300 pages, donc voilà. Ce constat me déplaît assez, mais je peux entendre que c'est comme ça que beaucoup de personnes pensaient à l'époque. J'espère que c'est vraiment juste un truc de l'époque et qu'au fur et à mesure des années, parce qu'elles vont arriver de plus en plus dans notre présent, qu'elles vont peut-être se questionner là-dessus. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ma lecture. Pour le moment, je pense que ce sera un 4 sur 5. Je vous laisse, je vais prendre mon petit déj, on se retrouve bientôt. C'est la moi du montage qui vient de se rendre compte qu'il y avait un gros problème au niveau de la vidéo que j'ai fait pour parler du défi de mardi. Il y avait un problème de cadrage et tout, ça n'allait pas du tout, je pouvais pas du tout mettre ça dans la vidéo. Du coup, je reviens pour vous annoncer que j'avais réussi le défi du mardi. Bon, c'était pas très compliqué. Finalement, dans le clip, je parlais pas tellement du livre, j'avançais pas trop sur ce que je pensais, donc on n'a pas raté grand chose. Et ensuite, il y avait un autre problème sur la vidéo où je vous annonçais le temps que je devais faire le mercredi. Donc le mercredi, je devais lire 3h39. Voilà, c'est juste le moment où je vais vous l'annoncer qu'il y avait encore un petit problème. Je pense qu'après ça, toutes les autres vidéos sont nickel, donc je vous laisse avec la Enza de la bonne semaine. Alors, il est 15h19 et j'ai lu 1h26. C'est encore loin des 3h39 que je dois lire aujourd'hui. Et dans 1 heure, je vais aller voir ma grand-mère. Donc ça va être compliqué. Je pense que je vais me poser dehors jusqu'à ce que j'y aille. Donc ça me fera une petite heure en plus. Autant hier c'était très facile, autant là ça se complique. Et c'est même pas la pire journée. Je vais essayer de faire mon possible pour réussir le défi aujourd'hui. En tout cas, ce matin pendant l'heure et demie où j'ai lu, j'ai bien avancé sur Firefly Lane. Il me reste une centaine de pages là. J'ai plein de sentiments différents pour les personnages. D'un côté je suis attachée aux deux. Et d'un autre, il y en a une qui m'énerve. Et je sais pas, j'ai trop hâte de savoir comment ça finit. J'ai aussi trop hâte de regarder la série. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment trop hâte. Oh my god, il fait très très chaud ici. Attendez, je vous pose 2 secondes. Je fais juste une petite update avant de démarrer. Parce que là, j'étais posée au soleil, je lisais le livre et oh my god, on est en plein dans un drama et tout. Et moi je pensais que c'était une super belle histoire d'amitié entre deux femmes. Alors j'ai hâte de savoir comment ça va se finir parce que là c'est coup bas sur coup bas sur coup bas. C'est pas une amitié qui me fait plus rêver que ça là pour le coup. Il y en a une qui est pas très très sympa je trouve et qui est très très énervante. Je me souviens que Sarah Caroli dans son vlog à la fin elle pleurait. Je sais pas pourquoi. À moins que l'amitié soit terminée à un moment donné parce qu'il y a quand même plus d'une raison pour laquelle moi j'aurais terminé cette amitié depuis longtemps. Mais on va voir jusqu'où ça va nous mener. Cette histoire. Bon, sur ce, je vais démarrer parce que je vais me faire engueuler par ma grand-mère parce que je suis en retard. Il reste encore 1h20 de lecture. Je vais sûrement réussir à le caler ce soir. À toutes. Bon, la lumière est très mauvaise, je vous l'accorde, mais il est 22h22 exactement. Et j'ai réussi le challenge de mercredi, à savoir lire 3h39. Je viens de terminer. Il me reste même pas 50 pages de Firefly Lane. Oh là là, j'ai trop de trucs à dire. D'un côté, à un moment donné, je me disais oh là là, ça suffit cette amitié. Je trouvais que le fait d'être amis depuis des années, ça justifiait pas des fois des comportements assez méchants et tout. Mais il y a eu un retournement de situation qui fait que c'est une très belle histoire. Je sais pas. Je suis à la fois triste, c'est vrai que ça prend une tournure très triste et en même temps ça me fait me poser plein de questions et vous savez que j'adore ce genre de livre où je me pose des questions sur la vie. Il y a quelques trucs qui me dérangent et j'en parlerai dans un update lecture, mais je suis un petit peu triste là de la tournure des événements. Et j'avoue que j'étais à 2 doigts de verser ma petite larme, ça m'a un petit peu émue là. Clairement je l'aurais terminé demain puisque je crois que demain je dois lire au moins 2 heures. Je reviens vers vous dès demain pour vous faire l'update final
sur Firefly Lane que je vous recommande jusqu'ici. C'était une lecture vraiment que j'ai beaucoup aimée et qui m'a fait ressentir plein d'émotions différentes. Et voilà, c'est pour ça que je lis. J'adore. Alors, on est jeudi. La semaine dernière, j'étais très raisonnable puisque j'ai été sur les réseaux sociaux pendant 2h11. Ce matin, je me suis levée super tôt, j'arrivais plus à dormir. Et donc, j'ai déjà lu 30 minutes, ce qui fait que je n'ai plus qu'1h40 de lecture. Là, je suis posée dans mon jardin, j'entends les oiseaux. Il est 9h45, je crois. Et il me reste 20 pages de Firefly Lane. Ce matin, je lisais à côté de mon amoureux qui était encore en train de dormir et je pleurais. Donc voilà, j'ai craqué. Il me reste 20 pages. On va voir comment ça se termine et ensuite, une fois que j'aurai terminé, je vous parlerai des lectures qui viendront après. J'ai fini Firefly Lane, ça y est. C'était triste, mais c'était une super belle histoire. J'aime vraiment beaucoup ce genre d'histoire de vie qui prend vraiment tout en compte. Là, on parle quand même de beaucoup de choses. On parle de maternité, des choix de vie, d'histoire d'amour aussi, mais j'aime assez le fait que l'histoire d'amour soit pas au centre et que ce soit vraiment l'histoire d'amitié, vraiment le centre du bouquin. Je trouve que ça change. Même si à certains moments je n'étais pas convaincue par cette amitié parce que comme ce que je vous disais lors de ma lecture, il y a quand même 2-3 choses qui me dérangent dans l'amitié. Très belle et ça remet plein de choses en perspective et tout. Enfin, franchement, je vous recommande celui-ci. C'est le genre d'histoire que vous aimez, genre les histoires sur une longue période où il se passe pas forcément beaucoup de choses en peu de temps, mais je sais pas, genre moi j'aime bien parce que c'est des vraies histoires de vie. S'il y a quand même un truc négatif que je retiens de cette histoire et vraiment le plus gros problème qui en soi, en discutant avec vous, peut-être n'est pas tellement un problème parce que c'est par rapport à l'époque aussi. Je vous rappelle que l'histoire elle commence dans les années 70 quand Tully et Kate elles se rencontrent et qu'elles deviennent amies quand elles sont ultra jeunes. Et que l'histoire elle finit vers les années 2005 je crois. Ce qui m'a quand même dérangée, c'est vraiment l'idée que une femme puisse pas avoir et une carrière et une famille. Et je trouve que ça revenait quand même beaucoup. J'ai pas l'impression que ça a été remis en question à un moment donné, c'est ce que j'attendais quand même à la fin. Peut-être que c'est le reflet de cette époque-là où les femmes s'en rendaient pas encore compte que c'était possible d'avoir les deux. C'est vraiment le gros point noir du truc, mais c'est tout ce que je retiens en termes de points négatifs parce que même si le personnage de Tully il m'a beaucoup énervée dans le sens où je la trouve hyper égoïste à certains moments, il est bien construit, c'est cohérent avec tout ce qui se passe. Ça me dérange pas de détester un personnage à partir du moment où il est complet et cohérent. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ce livre, j'aimerais beaucoup discuter avec vous de ce que vous en avez pensé. Et j'essaierai de former un avis un petit peu plus construit et plus réfléchi et tout pour un update lecture parce que là c'est un petit peu confus dans ma tête, je viens juste de terminer. Je vais aller faire ma petite chronique sur Goodreads. N'hésitez pas à aller me suivre sur Goodreads, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je suis grave à jour sur Goodreads, dès que je finis un livre, c'est le truc que je fais. Je pense pas forcément à aller filmer l'update lecture direct, mais en tout cas faire mon update sur Goodreads, à chaque fois j'y pense. Et puis je pense que je vais enchaîner avec Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid parce que je l'ai reçu. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de le lire et que c'est mon autrice préférée en ce moment. En tout cas, il commence à faire bien chaud, ça c'est trop cool. Il me reste encore 1h20, ça va passer tranquillement aujourd'hui. Alors on est vendredi, je suis désolée, je suis pas revenue hier vers vous pour dire si j'avais fini le challenge, mais j'ai terminé, j'ai réussi à lire 2h10. Aujourd'hui, c'est le pire jour parce que je suis censée lire 5h44. Pour le moment, il est 9h20, j'ai lu 10 minutes. En plus, c'est le seul jour de la semaine où j'ai un truc de prévu. On verra bien. Je suis en train de lire Malibu Rising, je suis à la page 50. J'aime bien.
Franchement, je suis assez contente parce que je suis rentrée dans le livre. À voir si j'arrive à faire le challenge. Peut-être qu'en 5 heures, j'arriverai à le terminer. Mais franchement, ce challenge m'a appris un truc, c'est vraiment que mon rythme de lecture il est vraiment nul. On y va, je vais aller me poser dehors parce qu'il fait trop beau. Et continuer Malibu Rising. Je reviens vers vous, j'espère, en vous annonçant que j'aurai réussi le challenge. Et quand je me dis que je suis restée rien que 5h44 sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas mon temps d'écran, c'est juste les réseaux sociaux, je me dis mais vraiment ça va pas du tout quoi. Il y a bien un truc qui était bénéfique avec ce challenge, c'est vraiment que j'ai passé beaucoup moins de temps sur le téléphone parce que déjà je me suis rendu compte du temps que je passais et mine de rien lire pendant 2-3 heures voire même 4 heures, parce que je pense que lundi c'était 4 heures, bah, ça a des côtés bénéfiques parce que je dois avouer que je suis quand même beaucoup plus détendue quand je lis que quand je suis en train de scroller sur les réseaux sociaux. Mais samedi, tu me saoules. Allez, ferme la porte. Je vous ai pas tenu au courant du défi d'hier qui était de lire 5h45. Autant vous dire c'était un gros fail. Je suis un petit peu déçue parce que j'ai réussi à le faire toute la semaine, mais là 5h45 c'était un peu compliqué. Et puis honnêtement, je passais une trop bonne journée hier, j'ai vécu, j'ai eu enfin l'impression qu'on était en été. Donc je pense que vous l'aurez vu dans les clips d'avant, j'ai profité de la piscine avec ma tante, on a bu du thé glacé, on a papoté et franchement je regrette pas. Je suis contente de ce défi parce que ça m'a quand même permis de relativement baisser mon temps d'écran, surtout sur les réseaux sociaux. Après est-ce que je le referai? Sûrement pas de sitôt parce qu'en fait dès que je rajoute des contraintes à la lecture ça enlève un petit peu de plaisir je trouve. Mais après ça m'a aussi montré que lire 2 heures par jour c'est pas si compliqué en fait. C'est très positif même si j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Juste un petit point sur Malibu Rising que je suis en train de lire, je l'adore, ça me fait, il y a vraiment une vibe été et tout se passe à Malibu, les décors sont incroyables. Je suis à la page 100, il y a un peu de drama et tout, j'adore. Je vous en parlerai pour sûr très bientôt dans un update lecture. Merci beaucoup d'avoir regardé les vlogs jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. J'aurais trop aimé vous mettre plus de belles images et tout, mais le temps était vraiment pourri dans le nord cette semaine, donc j'ai vraiment rien fait de fou. C'était un petit vlog cosy, j'espère que ça vous a plu, encore merci. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.